Toulon est en opération rachat après son non-match de la dernière journée à Brive. De retour à Mayol, les Varois entendent faire payer l'addition à Bayonne, la lanterne rouge qui les avait battus à l'aller lors de la première journée du championnat. Mais le RCT pense surtout à conserver sa place dans le top 6 et les premières minutes vont donner le ton de la rencontre. Jean-André Kruger arrive à passer malgré deux défenseurs sur le dos. Mahanonou prend la porte ouverte par son coéquipier Bryan Habana. Retour intérieur parfait pour Liam Gill. Toulon prend les devants. 7-0 avec la transformation. On est toujours dans le premier quart d'heure. Et regardez, Bayonne n'arrive pas à rentrer dans ce match. Les montées sont en retard. Du coup, les décalages se font. Axel Müller casse les plaquages de Duhalde et Bustos Moyano. Retour intérieur. Eric Escande fait un peu de travers et allonge la passe pour Bryan Habana. Et le plongeon en bout de ligne du Springbok pour inscrire le deuxième essai toulonnais. On passe directement à la demi-heure de jeu. Vous le voyez, cela fait 28-0 au tableau d'affichage, puisque Bryan Habana et Joan Smith ont marqué chacun un essai. L'aviron ne fait vraiment pas le poids, même s'il arrive à surprendre le RCT sur ce coup-là. La croix à hauteur pour Lovo-Balavou. Bayonne relève un peu la tête, mais pour quelques secondes seulement, puisque la mêlée dominatrice du RCT va gagner un essai de pénalité à la 36e. Et juste avant la pause, Mathieu Bastaro aggrave encore l'écart en enfonçant littéralement Lovo-Balavou. Le score à la mi-temps, très lourd, 49-7 et déjà 7 essais dans la musette de l'aviron bayonnais. En deuxième période, eh bien rien ne change. Les Basques sont mangés dans tous les compartiments du jeu. Touche, mêlée, duel physique, Toulon écrase les débats. Et Joan Smith s'offre ici un doublé. 56-7 avec la transformation de Pierre Bernard. Les minutes sont longues. Très longue pour les Bayonnais qui vivent un calvaire. Regardez avec quelle facilité Axel Müller peut naviguer entre les joueurs ciel et blancs. La passe après contact pour Ben Barba. Le offload à une main de l'Australien pour Liam Gill. Lui aussi auteur d'un doublé. Tout semble très facile pour le RCT. Forcément les journaux volent dans les travées de Mayol qui va encore avoir l'occasion de vibrer. 64e minute de jeu, mais il est à 5 mètres en faveur de Toulon. Juan Martín Fernández-Lobé ramasse le ballon et il va lui aussi de sa réalisation personnelle. L'Argentin, tout sourire, lui qui dispute probablement sa dernière saison sous le maillot varois. 77, le score est large et ce n'est pas fini. Les Varois ne sont pas rassasiés. Levan Chava s'extrait d'un ballon porté consécutif à une touche et tel un demi de mêlée s'en va marquer dans le fermé le 11e essai de son équipe. Chose rare, Pierre Bernard rate la transformation. Ce sera la seule fois du match. En 2013, Bayonne s'était déjà incliné lourdement à Mayol, 59-0. Le record est battu, les Basques ont démissionné et face à la puissance de Mathieu Bastaro en feu dans ce match, cela ne pardonne pas. Le centre international met 3 joueurs sur les fesses et donne à Müller qui en rafute un 4e. Et l'Argentin qui, comme Gill, comme Smith et comme Habana, marque aussi son doublé. 12e essai. La coupe est pleine pour Bayonne qui marquera pour l'honneur après la sirène. 82-14, score final. Toulon inflige une énorme fessée à Bayonne et refait le plein de confiance dans cette course passionnante pour les phases finales.